Bonjour, je m'appelle Traoré et je vais vous présenter la maquette commandée par un client qui a souhaité que je lui crée un site d'hébergement qui permettra aux utilisateurs de trouver rapidement un hébergement en fonction de critères qui leur sont propres. Bien entendu, ce client a insisté pour que la réalisation de son site utilise le concept de mobile first. Définissons le concept de mobile first. La méthode mobile first est un concept de web design optimisé pour le mobile qui va au-delà du responsive web design. Il consiste à concevoir un site en mettant la priorité sur la version mobile et en adaptant progressivement le web design pour les écrans plus larges. Cette méthode se justifie par le fait que ces dernières années, le taux de consultation des sites Internet sur les portables mobiles a connu une hausse vertigineuse allant jusqu'à 80%, ce qui explique aujourd'hui la préférence de réaliser des sites Internet répondant prioritairement aux exigences des portables mobiles et non plus aux exigences des ordinateurs. De façon pratique, voyons un exemple de site créé avec le concept First Mobile. Comme vous le voyez en face de vous, le site Reservia, qui est donc un site de recherche d'hébergement avec des filtres qui nous permettent de rechercher des hébergements dans une ville, bien entendu en France, en fonction de critères économiques, familiales, romantiques ou le filtre animaux autorisés. Lorsqu'on regarde la présentation de ce site, bon, on voit bien entendu que hébergement, activité s'inscrire en haut à droite. On voit la marque à gauche, Reservia. Et puis en descendant, on voit que sur la ligne images, le tableau des images, on a 4 images sur la première ligne, puis sur la deuxième ligne, et puis une image sur la troisième, et puis après vient aussi des images, mais avec des hauteurs plus ou moins importantes. Alors, notons que ce visuel est pris sur un ordinateur portable, disons un ordinateur d'une largeur de 1200 pixels. Alors, le responsable, la méthode First Mobile ici ne consiste plus à présenter les sites comme celui que vous voyez là en ce moment. C'est-à-dire un site fait pour être optimisé sur le portable des utilisateurs. Non. Alors, je vais vous montrer sur quoi il sera optimisé. Je clique sur Inspecter, clic gauche, et nous voyons ici, voilà, nous voyons si je clique ici en haut, portable, 320 pixels. On voit que sur un portable d'une largeur de 320 pixels, voilà ce qu'on aura. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de la marque. On avait à droite à s'inscrire, hébergement, activité. Et tout ce qui était en longueur, vous voyez, c'est emboîté grâce à... Là, j'ai utilisé Flexbox pour le faire. C'est emboîté en dessous les uns des autres. Et puis, toutes les images qui étaient toutes sur la même ligne sont aussi positionnées les unes en dessous des autres. Et même si on a grandi, parce que là c'est du 320 pixels, c'est quand même des anciens portables petits, si on prend un peu du 300, on prend le 375 pixels, vous voyez, le site a été aménagé pour correspondre, pour répondre à cette nouvelle largeur. Et si on va aux tablettes, là je sélectionne tablette,
on voit que le site aussi, il s'adapte automatiquement grâce aux médias query. Alors, les médias query que j'ai utilisés lors de la création du CSS, bon, pour comprendre très rapidement comment ça marche, c'est qu'à un certain moment, dans, dans l'application, on précise bien que si la largeur est de 320 pixels, alors voici la page qu'il faut faire apparaître. Par contre, si la largeur est de, par exemple, la tablette est de 660 pixels, voici la page qu'il faut faire apparaître. Ou bien, si la largeur fait 1200 pixels, c'est-à-dire correspondant à un portable, à un laptop, eh bien, voilà la page qu'il faut faire apparaître. Donc, grâce à ces médias query qui managent ces intervalles, on arrive effectivement à avoir des cibles responsives comme celui que je suis en train de vous présenter. Je vous remercie. À bientôt.